Fait que avant qu'on tombe au pay-per-view en tant que tel, on va avoir un autre commentaire un peu plus tard, mais avant, on va faire nos petites chroniques, comme on fait à chaque fois. Fait que je vais commencer avec ma chronique Push Burry, changement de gimmick. Push Burry, changement de gimmick. Push Burry, changement de gimmick. Et cette semaine, à Push Burry, changement de gimmick, les trois choix que j'ai, c'est les designs de valises de Money in the Bank. Fait que, tu sais, des fois, tu gagnes un Money in the Bank, pis t'es comme, elle LED, la valise. Soit elle était juste bleue, elle était juste rouge, elle était blanche, elle était noire. Peu importe, ça me tente de la mettre à mon look à moi, puis l'a gagné. Et il y en a eu différents modèles à travers les années. J'en ai sélectionné 3. J'ai pas mis celui de Damien Sandow, qui était quand même un look facilement, le senior Money in the Bank. Parce que c'est ça, Mauve était belle, mais peut-être qu'on la mettra dans le futur. Là, on est trop collé là-dessus. Fait que, t'as avec Damien Sandow, mais tu veux dire Damien Priest. Ah, j'ai dit Damien Priest, effectivement. Parce que Damien Sandow, effectivement, est dans mes choix. Damien Sandow est dans mes choix. Il y avait une valise en cuir brune avec un petit. Il voulait pas se la faire voler. Il y avait tout un petit genre de minute. Il voulait jamais la perdre, jamais se faire voler. Fait que quand même un beau design, je trouvais, de la valise. Un peu plus classique d'un monsieur qui s'en va travailler. Sûrement, elle passait plus. Elle passait un peu moins inaperçue dans. Plus inaperçue dans quand tu la voyais. Peut-être que tu la voyages avec. Fait que, tu sais, quand t'arrives à l'aéroport, ben là, une grosse valise qui a l'air d'une boîte à lunch d'école, ben, faut que tu te promènes avec. Mais là, celle-là, elle peut mettre des choses quand même dedans. Ensuite, on avait le Boombox de Lesnar, qui se promenait tout le temps comme ça, qui écoutait dedans. Je sais pas ce qu'il disait, mais elle faisait quelque chose. Il disait des trucs. Il parlait. Fait que le Boombox de Brock Lesnar, et finalement, que je vais dire l'espèce de valise de pote de RVD. Parce que c'était très RVD avec le signe de peace puis les couleurs un peu spéciales à RVD. Puis on sait que c'est un bon consommateur. Fait que lequel des trois tu pushes, lequel que tu enterres et lequel que tu changes la gimmick entre le Boombox de Lesnar, la valise en cuir brune de Sandow et la valise de pote de RVD? J'enterre le Boombox. Je comprends pas. Je sais pas. Whatever. Le Boombox, je suis pas un fan. Je push la valise en cuir. J'aime le look classique, j'aime le prestige, j'aime ce que ça entoure un peu, tout ça. Et je change la gimmick de la valise de pote. Un moment donné, là, t'as plus 16 ans, RVD, reviens-en. Fait que je changerais la gimmick de sa valise Peace and Love. Un peu plein de couleurs, un peu psychédélique. Fait que ça serait ça. Mes choix pour les valises. Pas trop compliqué cette semaine. Non, pas trop compliqué. Non. Écoute, moi aussi, je pense que j'ai les trois mêmes. Moi aussi, je vais y aller avec enterrer la valise Boombox. Parce que quand il est arrivé et qu'en faisant ça, on dirait quasiment c'était juste comme. Il le faisait en joke, là, finalement, c'est devenu la gimmick un peu pendant le mois. Il y a eu comme un petit pop quand il l'a fait, puis un moment donné, puis ça comme. Ils ont continué dans ce chemin-là, puis c'était peut-être pas la bonne idée finalement. Mais... Exact. Puis ça peut non plus. On comprenait pas trop pourquoi. Il y avait un boombox de cette manière-là, à part qu'il y a tenait de même. Ensuite, c'est vrai, j'ai bien les push également la valise en cuir. Je trouvais que c'était très beau, ça lookait avec le personnage. Malheureusement, c'est un cash-in qui n'a pas été réussi. De Damien Sandow, mais je trouvais que c'est comme un personnage qui, évidemment, on n'était pas sommelier à l'époque, mais qui aurait mérité mieux. Qui était beaucoup low card, qui a également souvent réinventé ce qu'il faisait. Ouais, puis il s'est souvent réinventé pour essayer d'avoir un push un peu plus haut mid-card, et j'aurais espéré qu'il puisse remporter la ceinture avec son Money in the Bank. Malheureusement, ça ne fut pas le cas, mais je trouvais que ça fitait bien avec la gimmick d'un peu un intellectuel, tout ça. Avec lui, c'était une valise normale en cuir. Et finalement, je vais changer également la gimmick de RVD. Qui avait l'air, c'est ça, un peu un sprint tan sur une valise. Ouais. Fait que ça fitait demandant avec les couleurs qu'il y avait, mais ça a été un peu moins bien utilisé. Et justement, j'en parle parce qu'on a eu en primeur lors de la conférence de presse suivant Money in the Bank, on a Tiffany Stratton qui a annoncé déjà qu'elle allait faire un petit makeover à sa valise. On l'a pas vu encore au moment d'enregistrer l'épisode. Vous l'avez peut-être vu, ou ça va être ce soir qu'on va la voir. Mais elle dit le rose, elle aimerait avoir un peu de rose. Et elle aimerait peut-être la mettre comme si c'était une sacoche. Une grosse sacoche, elle a acheté une bandoulière, se promener avec ça. Parce que quand il y a une nouvelle identité à la valise, souvent ça vient avec on va garder la valise un peu plus longtemps
que juste la cacher rapidement. Quoique Brock, ça a quand même été rapide son cash-in. Oui. Mais c'est Brock Lesnar, fait que tu peux bien. Et on s'estime pas avec Brock Lesnar, il fait ce qu'il veut, puis voilà. Exact. Fait que, ça nous laisse l'indice que peut-être Tiffany Stratton, ça sera peut-être au courant vers la fin de l'année, ou même peut-être l'an prochain, qu'il y aura un cash-in. Peut-être pas pour tout de suite, surtout si on y fait un beau makeover. J'ai hâte de voir la version de Tiffany. Hein, parce qu'elle était. En tout cas, les couleurs, on y reviendra, mais c'est un des commentaires du public sur la théorie du costume. Et Tiffany était très dans la théorie du costume.